Nous retrouvons Frédéric Brunier-Famboret pour une deuxième interview. Alors, avant d'aborder les thèmes qui concernent l'ensemble de la ville, je voudrais qu'on s'attarde sur les hôpitaux de Moutier et d'Albertville qui viennent d'être labellisés. Et en tant que président du conseil de surveillance, je pense que vous êtes très fier des équipes. Ah ben effectivement, puisque début janvier à Paris, l'hôpital Albertville-Moutier, le CHAM, a été labellisé hôpital ami des bébés. Donc c'est le premier en Savoie, donc c'est une grande fierté et je remercie tout le travail qui a été fait par les équipes pour obtenir ce label. On peut parler aussi d'investissement au niveau de l'hôpital et de l'EHPAD. Il y a eu une inauguration dernièrement. On continue aussi d'investir pour la santé. Voilà, alors c'est, je dirais, un des sujets primordiaux, c'est la santé aujourd'hui. On a beaucoup de médecins généralistes qui vont partir là, sur l'année 2025. Et donc, on a fait un gros travail en partenariat avec l'hôpital, dont je remercie la direction, que ce soit M. Chambaz à Chambéry ou M. Percot à Albertville, puisqu'on a un vrai travail en proximité. On a inauguré il n'y a pas longtemps un internat des médecins, où aujourd'hui il y a déjà 18 médecins qui sont logés à Albertville. Il faut savoir que c'est quand même quelque chose d'assez unique pour une petite ville comme la nôtre d'avoir 18 médecins internes qui viennent découvrir notre ville, parce que c'est des gens qui apprennent leurs études de médecine. Et puis on continue d'autres projets avec l'hôpital pour voir s'il n'y a pas du salariat qui peut être fait de médecins pour ramener une fois de plus sur notre territoire, pour le rendre encore plus attractif, notamment pour les médecins, mais c'est valable aussi dans d'autres corps de métier. 2025, c'est aussi une date événementielle avec le Tour de France. On a presque l'habitude de le voir à Albertville. Ouais, le départ du Tour de France, c'est devenu effectivement quelque chose qui est revenu très, très régulièrement. Donc on peut remercier déjà Martine Berthet et Vincent Rolland qui avaient mouillé la chemise à l'époque pour le faire revenir à Albertville. Mais depuis qu'il est revenu en 2015, c'est vrai que Christian Prudhomme a aimé l'accueil, a aimé la disposition de la ville au niveau géographique. Et cette année, au-delà du Tour de France qui aura lieu le 25 juillet, on a l'étape du Tour qui va faire venir. Donc c'est l'étape du Tour, c'est le dimanche d'avant, 16 000 cyclo-amateurs qui vont se défier eux-mêmes déjà, et puis qui vont défier les coureurs du Tour avec une étape Albertville-La-Plagne qu'on sait difficile, 130 km, 4500 mètres de dénivelé, mais ces 16 000 cyclos vont venir avec leur famille, donc ça va faire 30-35 000 personnes sur le territoire, sur la ville. C'est important pour le business. Oui. C'est important pour la ville, c'est important pour notre territoire également, puisque le Tour passe sur Ugine, sur le Beaufortin, avant de s'échapper là-bas en Haute-Tarentaise. L'opposition vous taquine beaucoup sur la démocratie participative. On dit que vous n'êtes pas assez ouvert au dialogue. Vous dites tout le contraire ? Moi, je dis tout le contraire. En tous les cas, au niveau de la vie municipale, déjà, on a réalisé de nombreuses commissions. Alors, peut-être pas suffisamment, mais le dialogue existe. Et puis, en tous les cas, quelque chose qui est un marqueur de la ville d'Albertville, ce sont les mairies mobiles, puisqu'on a toujours, depuis 2017, à la date à laquelle je suis arrivé, une aux 18 rendez-vous par an, dans 9 quartiers différents, 2 fois par an. Toujours eu des rendez-vous avec la population. Et ces moments d'échange sont très important. On est là pendant 1h30 et on discute. Alors certes, on discute du lampadaire qui clignote en face de chez soi, mais maintenant aussi, on commence à discuter des sujets, à dézoomer un petit peu et parler de sujets un peu plus larges. Alors, oui, les routes, ça revient. Oui, l'insécurité routière revient. Mais en tous les cas, on commence à bien travailler avec la population et à avoir des bons échanges. Et ça nous permet également aussi d'expliquer la vie politique, d'expliquer les contraintes que l'on a quand on est aux manettes et des fois de certaines difficultés. Et les gens comprennent et je pense apprécient beaucoup ces moments. Vous êtes un chef d'entreprise qui est devenu aujourd'hui un élu. La manière de manager une mairie n'est pas tout à fait la même. Les gens le relèvent. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Et qu'est-ce qui est si différent lorsqu'on s'appelle Frédéric Brunier-Famboret? Moi, en fait, je suis devenu élu, certes, mais je suis resté chef d'entreprise. Et moi, ma méthode, c'est de faire participer les gens. D'ailleurs, ça a été vu au vœu, puisque le maire, tout seul, il ne fait rien. Le maire, tout seul, il peut serrer des mains. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il peut faire. Et on l'a vu au vœu. Et dans le quotidien, c'est géré de cette façon-là. C'est que moi, je délègue beaucoup les choses. Donc, on a des adjoints. Vous avez des décisions, quand même. On prend les décisions. Comment ? On prend les décisions, bien évidemment, avec des commissions qu'on a en interne, alors que ce soit au niveau de l'agglo, au niveau de la ville. On prend ces décisions-là qui sont travaillées par les adjoints, par les conseillers délégués, par les conseillers municipaux. Et puis après, effectivement, il y a des choix à faire. Alors là, on essaye d'avoir un consensus, mais normalement, tout se passe bien. Et sur les sujets qui pourraient être un peu
un peu plus compliquées à discuter, où on sent que ce n'est pas le moment, et on attend, et puis on reporte, et puis on avance quand même dans l'action. Donc voilà, moi, ma façon de faire, c'est de gérer évidemment la ville, évidemment au mieux, mais surtout de déléguer et de travailler avec une équipe. Ensemble, on va plus loin, comme on dit. On approche d'une échéance, fin de mandat. Oui. On dit beaucoup de choses sur la ville, se présentera pas. Même des gens de votre équipe pourraient se présenter face à vous si vous restez ou pas. Est-ce qu'on peut y voir un petit peu plus clair Alors, ouais, c'est un peu tôt. Je pense que la réponse de l'ensemble des élus aujourd'hui, alors sauf ceux qui sont déterminés à repartir, c'est de dire on va déjà finir le travail, parce qu'on a encore 1 an de boulot à faire. Donc ce travail, on va le faire. Les futures échéances, on verra en fin d'année 2025 ce qui se dessine, quel est aussi le schéma politique national, parce qu'il va avoir son importance au niveau local. Voilà, donc moi aujourd'hui, ma décision n'est pas prise. Comme je l'ai dit au vœu, je vais être grand-père dans une dizaine de jours, donc j'aurai peut-être d'autres horizons, d'autres motivations. Ça vous plaît d'être maire? Ça me plaît énormément, mais il y a la vie de famille. Ça vous a apporté beaucoup de choses? Ça m'a enrichi énormément à un point que je n'aurais pas imaginé. On rencontre de la petite mamie qui vient de perdre son mari et à qui il faut aider à trouver une place en EHPAD jusqu'au grand projet, jusqu'au prix Nobel de physique qui est venu nous rencontrer et avec qui on est devenu amis et qui m'a encore invité à ses 80 ans au mois d'août dernier. Donc voilà, on a une diversité de personnes qu'on rencontre, une diversité d'actions. Moi, je suis quelqu'un de très curieux, donc forcément, je suis très emballé par cette vie-là. On a aussi des responsabilités lourdes dans la gestion, dans la prévision du développement de la cité et du territoire au sens un peu plus large. Je travaille avec Franck Lombard en étroite collaboration dans ce domaine. Donc voilà, il y a des plus, il y a des choses plus difficiles qui sont aussi enthousiasmantes, puis aussi toutes les petites chicailleries et disputes de quotidien, les petites histoires. Voilà, de petites cours d'école qui font que ça met un petit peu de brouillage, mais c'est somme toute pas très compliqué. Vous êtes plutôt en train d'écrire la grande histoire, c'est ce qui vous plaît le plus. L'idée, c'est quand même exactement. L'idée, c'est pas, alors en toute modestie et en toute humilité, mais c'est de pouvoir participer et de contribuer au développement de son territoire. Merci Frédéric Bruni-Famboret, bonne année. Merci à vous.